Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré du vendredi 16 septembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour glorieux. Oui, nous sommes au troisième jour des enseignements avec notre homme de Dieu, Pasteur Cuisse Yakilome. Alors, j'espère que vous nous avez joints hier et ne ratez pas le dernier jour aujourd'hui. Your Love Was Special, saison 6, phase 1. Alors, vous êtes bénis pendant que vous nous joignez sur Your Love Was Special, les réseaux sociaux, YouTube, King's Chat, Alpha TV, Netflix, ainsi de suite. Alors, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Pasteur Christ Yakilome va nous enseigner sur le sujet intitulé « Laver et sanctifier ». Laver et sanctifier. Le verset du jour est tiré d'Hébreux 10, verset 22 de la version S21. Et ça lit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que, en un coup d'œil, notre verset du jour semble suggérer que nous devrions nous approcher de Dieu et que nos cœurs soient aspergés d'une mauvaise conscience, puis que nos corps soient lavés avec de l'eau pure. Amen. Alors le pasteur nous dit, mais si c'est vrai qu'il va arroser, c'est pourquoi certaines personnes aspergent aujourd'hui un peu de liquide sur les gens et disent « Ceci est le sang de Jésus-Christ ». Mais c'est faux. Le pasteur dit « Mais c'est faux ». Alors, personne ne peut asperger le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Le pasteur dit « Personne ne peut asperger le sang de Jésus-Christ aujourd'hui ». Alors, ne le faites pas. Ne le faites pas. La Bible ne dit pas. Faire asperger nos corps. Ça dit plutôt nos cœurs. Ça signifie que c'est l'aspersion du cœur. Le pasteur dit c'est l'aspersion du cœur. Et ce que dit ce verset, c'est que votre cœur a toujours été aspergé d'une mauvaise conscience. Ce n'est pas un processus continu. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Certaines autres traductions, comme celle de Rotherham, le disent plutôt clairement. Ça dit, approchons-nous avec un cœur authentique, dans la pleine assurance de la foi, ayant été aspergés, quant à nos cœurs, d'une mauvaise conscience, et baignés, quant à nos corps, d'une eau pure. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ça, vous essayerez de faire ce que Dieu a déjà fait. Et ça ne marchera pas, le pasteur dit. Et ça ne marchera pas. Lorsque ça dit nos corps lavés avec de l'eau pure, ça ressemble à ce que nous avons dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous. Mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus
et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Lorsque vous êtes né de nouveau, le pasteur dit, vous avez été baptisé dans le Christ, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur vous pour vivre en vous. Amen. Le pasteur dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le Christ. Et ceci dit, le baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur vous et est pour vivre en vous. Pour vivre en vous, il est dans vous. Amen. Alléluia. Alors, son but en venant sur vous, le pasteur dit, était de faire de votre corps son temple, le sanctuaire où il habite maintenant. Raison pour laquelle la Bible nous dit, vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Donc le Saint-Esprit, il habite maintenant dans vous. Mais d'abord, il doit laver ce temple, le pasteur dit. Il doit laver votre temple. Il doit laver ce temple. Il doit le purifier et le sanctifier. C'est son œuvre. À la nouvelle naissance, il a sanctifié votre corps et en a fait sa demeure. Il a fait de votre cœur, sa demeure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit il a sanctifié votre corps et en a fait sa demeure. Il a fait de votre cœur sa demeure. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit demeure en moi. Il demeure dans mon corps. Il a sanctifié mon corps et il a fait de mon corps sa demeure. Il a fait de mon cœur sa demeure. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire 1 Corinthiens, pardonnez-moi, 1 Corinthiens 6, verset 9 à verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 qui nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia! Alléluia! Le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Alléluia! Béni soit l'Éternel. Alors, le deuxième passage du jour est dans Colossiens 1, verset 22. Colossiens 1, verset 22. Béni soit la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Nous allons lire Colossiens 1, verset 22, pardonnez-moi, qui dit, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Votre vie n'est pas pour les reproches. Votre vie, vous êtes devant Dieu, vous apparaissez devant Dieu sans reproche, irrépréhensible. Devant les saints, vous êtes irrépréhensible, sans reproche. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons à lire aussi Galates 5, verset 16, qui nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia, alléluia. Et nous avons à lire 1 Corinthiens 3, verset 16 aussi, qui nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia! L'Esprit de Dieu habite en moi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Et par conséquent, je ne peux pas être malade, je ne peux pas être affligé, pas de maladie, pas d'infection, rien dans moi. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Alléluia. Béni soit Dieu parce que votre corps est le temple de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, je suis lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu, alors, consciemment, je marche à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ma droiture, sachant que je suis saint, impeccable et irréprochable à ses yeux. Et j'impacte mon monde avec la lumière de Dieu dans mon esprit en amenant beaucoup à la droiture. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc, nous avons à lire aujourd'hui pour des études approfondies, des études bibliques de 1 an, pardon. Les études bibliques de 1 an, nous lisons Galates 2, versets 1 à 21, chant de Salomon 1, vers à 2. Et puis nous lisons 1 Timothée 3, versets 1 à 7, Jérémie 34 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi le pasteur nous a dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous baptise. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit qui vient en vous et qui vient habiter en vous, pour vivre en vous. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et après, il vous lave, il vous sanctifie. Des mauvaises choses que vous avez accumulées, que vous avez absorbées, vous avez entendu dans ce monde, il enlève tout cela et il vous donne, il vous apporte des nouvelles choses, il vous révèle les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. Et vous réfléchissez, vous pensez, vous parlez comme Dieu, vous voyez comme Dieu, vous agissez, vous aimez comme Dieu. Alors c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait tout ça. Donc, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, alors le Saint-Esprit, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, j'encourage quelqu'un qui a suivi ce message et se demande comment est-ce que je peux être né de nouveau, comment est-ce que je peux recevoir le Saint-Esprit en moi, je voudrais être lavé, je voudrais être sanctifié. Comment est-ce que cela peut se faire? Alors, le début de toute chose, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Alors, nous allons prier en disant, priez de tout cœur, Dieu va vous écouter, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alléluia. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, comme vous avez suivi, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Il est venu demeurer en vous, dans votre cœur. Amen. Et votre corps est maintenant le temple de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididaire.réalité.org pour plus d'informations.
Et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome. Alléluia. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 16 septembre, nous vous aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Passez une agréable journée et un excellent vendredi. N'oubliez pas de nous joindre à notre programme Your Love Special avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, à partir de 19h, c'est-à-dire 7h GMT plus 1. Amen. Vérifiez votre heure locale, 19h GMT plus 1. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Au revoir.